De son côté, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Guedi, a indiqué qu'il s'agit là d'un événement hautement important pour Djibouti où l'acquisition d'une énergie renouvelable et abondante est érigée en priorité absolue dans les objectifs du gouvernement djiboutien. On écoute le ministre. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Madame la Première Dame, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellence, the Minister of Energy of the Republic of Kenya, Mr. Charles Ketcher, my brother and my colleague, Caribou. Excellence, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellence, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du système des Nations Unies, honorables députés, Mesdames et Messieurs les invités. Plus d'un demi-siècle, Mesdames et Messieurs, c'est le temps qui nous sépare aujourd'hui des premières explorations du potentiel géothermique de notre pays. Ce potentiel, estimé à près d'1 millier de mégawatts, a toujours fait l'objet d'une profonde convoitise de la part des Djiboutiens et pareillement aux efforts inlassables fournis par le gouvernement de la République de Djibouti et que l'on doit aujourd'hui concrétiser pour en faire une réalité ici même sur le site de Fiali. Dans sa longue course au développement de son potentiel géothermique, notre pays s'est montré endurant, persévérant et dévoué. Il n'a cessé d'avancer au pas. Depuis cette première campagne d'exploration au milieu des années 70, aux campagnes de forage du début des années 80, en passant par l'acquisition récente des foreuses, nous avons fourni, et nous pouvons nous le concéder, je l'espère, des efforts incessants pour développer cette capacité. Cela se manifeste par la multitude de partenaires ici réunis aujourd'hui qui participent au financement de ces projets. Ils sont des acteurs financiers ou techniques et plantent avec nous sur ces mêmes sols de Fialé les semences nécessaires pour exploiter l'énergie de demain. Nous, du côté du ministère de l'Énergie, continuerons à nous donner les moyens nécessaires qui nécessitent le développement de ce potentiel inhérent au développement sectoriel de l'énergie, mais aussi de la République de Djibouti. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que l'énergie constitue l'épine dorsale du développement socio-économique de tout pays qui aspire à un meilleur avenir. Sans énergie, l'éducation passe à un niveau secondaire. La santé stagne à un niveau sommaire et l'accès aux nouvelles technologies, quant à elles, ne demeurera qu'au stade d'une étoile filante que l'on pourrait qu'admirer au passage. L'énergie est un activateur de facteurs de développement socio-économique majeur. Nous pouvons donc, aujourd'hui plus que jamais, et nous avons les outils nécessaires pour changer notre pays, de prendre, conformément à la vision du président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, le choix de nous impliquer corps et âme et d'en tirer le meilleur des partis. Pour faire face à cette condition, le ministère de l'Énergie s'est attelé depuis la dernière décennie à renforcer son cadre légal et institutionnel afin de favoriser les investissements directs étrangers dans le secteur de l'énergie. Et c'est là, parallèlement aux autres combats bien connus que le ministère mène, notamment dans le cadre de l'extension du réseau urbain et périurbain, et enfin la densification de l'éducation rurale qui permet de lutter de manière efficace contre la précarité énergétique. Ces différents points cités précédemment convergent tous encore, une fois, vers la politique de la vision 2035 du président de la République de Djibouti, son Excellence Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, et que nos mandats au sein de l'exécutif, nous devons de la concrétiser pour faire de notre chère patrie une terre de prospérité où le symbole de l'émergence régionale la République de Djibouti se focalisera donc en premier lieu sur le développement de son potentiel renouvelable pour satisfaire à ses besoins énergétiques et renforcer sa capacité de production qui a cru rapidement ces dernières années avec la politique du développement des infrastructures portières, aéroportières et routières. Cette capacité de près de 100 MW à l'heure actuelle devra passer à plus de 1000 MW à l'horizon 2030. Une augmentation considérable de notre capacité de production est donc nécessaire pour combler ce fossé et suivre la cadence. Pour atteindre ces objectifs nécessaires au développement économique du pays, nous avons fait le choix de miser
à travers la loi sur les producteurs indépendants de l'électricité, sur les investissements directs étrangers et lancer les pays vers une nouvelle organisation des marchés de l'électricité qui n'est d'autre que la libéralisation de la production de l'électricité. Un marché qui se devra être non seulement libéral, mais aussi concurrentiel, où les énergies renouvelables seront la pièce maîtresse pour établir un modèle efficace et durable de développement dans un mix énergétique diversifié. Enfin, mesdames et messieurs, pour conclure, je ne saurais finir mon discours sans remercier le président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, qui, de par sa clairvoyance, nous pousse jour après jour à nous surpasser, à atteindre le niveau de performance sans équivoque, et qui se décline largement à travers de la vision d'un Djibouti émergent en 2035. Je remercie également l'équipe de gestion du projet, avec sa tête, le directeur général de l'électricité de Djibouti, ainsi que l'ensemble de son équipe, dont la performance et la qualité de travail accompli nous ont permis aujourd'hui de célébrer ensemble les travaux de lancement des forages qui débuteront, Inch'Allah, dans les heures qui arrivent. Enfin, je rends un vif hommage aux OCAL de la région du lac Assal pour l'accueil chaleureux, ainsi qu'ils nous ont réservé aujourd'hui, mais aussi pour le soutien inconditionnel à nos efforts. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Vive la République de Djibouti, vive le président de la République.